Bonjour et bienvenue sur lesfrançais.press. Je suis très heureux de parler aujourd'hui du Téléthon, de cette formidable chaîne de solidarité qui vise à lutter contre les myopathies. En France, les actions se dérouleront les 29 et 30 novembre, mais à l'étranger, des opérations sont déjà lancées. C'est le cas aux États-Unis où se trouve mon invité, le docteur Mathias Lambert. Bonjour. Bonjour. C'est avec une triple casquette que je vous reçois. Tout d'abord, cette maladie, vous la connaissez car vous êtes vous-même atteint par une des formes de la myopathie. Mais vous travaillez aussi pour faire reculer cette maladie. Vous êtes en effet docteur en biologie. Vous avez notamment intégré le laboratoire de l'université de Harvard et aujourd'hui, vous continuez vos recherches médicales au sein d'un groupe privé américain. Et enfin, vous organisez diverses actions aux États-Unis dans le cadre du Téléthon. Mais une question me brûle les lèvres, docteur Lambert. Vous êtes originaire du nord de la France. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à traverser l'Atlantique? J'avais en fait vraiment l'envie d'aventure. C'est-à-dire que avec mon handicap, j'ai toujours été très très limité par la marche, avec ce corps qui était vraiment une prison pour moi. Et j'avais un peu envie de m'évader. Et j'ai voulu partir à l'aventure, presque sur un coup de tête, et de vivre mes rêves. C'était vraiment ça. J'avais vraiment envie d'aller dans un labo anglophone, pourquoi pas américain, et ça s'est fait comme ça. Et dans cette envie d'aller dans un laboratoire américain anglophone, donc Harvard directement, euh, vous avez vu cette expérience, est-ce que vous pensez que la recherche médicale est quand même plus simple aux États-Unis qu'en Europe, ou c'était vraiment cette envie d'aventure qui vous a poussé? Je pense que déjà, oui, la recherche est beaucoup plus simple aux États-Unis parce que déjà, il y a beaucoup plus de moyens. Et ça, la recherche coûte très cher. Donc, beaucoup plus de moyens. Il y a aussi la confiance qui est faite aux jeunes, qui est beaucoup plus grande. Moi, c'est vrai qu'on m'a tout de suite fait confiance. Je suis arrivé aux États-Unis, j'avais 26 ans, fraîchement diplômé de l'Université de Lille. Et on m'a fait confiance tout de suite pour les projets de recherche, etc. Et pourtant, j'ai travaillé avec des pontes dans la discipline. Et non, j'ai tout de suite reçu cette confiance que j'ai pas forcément reçue en France, ou tout du moins, j'ai pas vécu cette même situation. Et je crois que vous avez même pas mis en avant le fait que vous viviez la myopathie quand vous avez postulé pour Harvard. C'est vraiment sur la confiance. Elle est venue aussi de vos recherches précédentes et de votre du diplôme que vous aviez aussi obtenu à Lille, hein. Exactement, c'est vraiment ça que j'ai voulu mettre en avant. Après, bien sûr, j'en ai parlé à la fin de l'interview quand j'ai fait mes candidatures, mais c'est vrai que non, dans un premier temps, je voulais montrer mes qualités en tant que chercheur. C'est vraiment ça que je voulais mettre en avant. Et ensuite, voilà, à la fin de ce petit, entre guillemets, la cerise sur le gâteau, presque, de montrer aussi mes capacités, et que le handicap peut être une plus-value dans un laboratoire, dans une entreprise, peu importe. C'est vraiment ça aussi que je veux apporter, le côté positif d'avoir un employé, une personne atteinte d'un handicap. Je pense que ça apporte énormément de choses à tout environnement. Alors, est-ce que là vous dites que ça effectivement ça apporte un certain nombre de choses et on note aussi votre courage, mais de vivre avec la myopathie chaque jour, ça représente quoi? Qu'est-ce qui est peut-être le plus difficile tout de même? Le plus difficile, c'est déjà de voir sa maladie progresser. C'est-à-dire qu'il faut s'adapter chaque année à des nouvelles limites que ma maladie m'impose. C'est-à-dire que bon, j'ai de plus en plus de mal à parler plus longuement, de plus en plus de mal à marcher plus longuement. La nuit, je suis branché à une machine qui contrôle mes poumons parce que mes poumons ne peuvent pas fonctionner quand je dors. J'ai le fauteuil roulant qui est de plus en plus présent. Et ça, c'est des choses que je dois faire avec. Et j'apprends tous les jours. Il faut apprendre de la maladie tous les jours, même en étant chercheur. Pourtant, je connais des choses sur les myopathies, mais rien qu'avec mon vécu, j'apprends aussi de moi-même et de ces maladies. Ouais. Alors la maladie progresse, c'est une course contre la montre que vous menez aussi eh ben, via vos recherches médicales. Est-ce qu'il y a eu des progrès? Est-ce que on a remporté des victoires déjà sur les myopathies? Oui, il y a des progrès, c'est-à-dire il y a des premiers essais qui ont été fructueux, notamment, je pense, sur la myotrophie spinale, où bon, c'était
voilà, des enfants atteints dès les premières semaines et avec une progression très très rapide où voilà, l'espérance de vie était peut-être de 2 ou 3 ans. Maintenant, on a ces enfants qui vont à l'école, qui font du vélo. Ça, c'est des thérapies géniques qui ont été mises en place. Ensuite, il y a des nouveaux résultats aussi sur la myopathie de Duchenne, où il y a des essais, où il y a des premiers médicaments qui sont sur le marché, qui permettent de ralentir cette maladie, mais il reste encore du travail à faire. C'est-à-dire que on veut pas seulement ralentir la maladie, c'est qu'on veut vraiment la stopper. Et donc là, c'est aussi mon travail hein, aujourd'hui, c'est de travailler sur ces thérapies. Mais pour vous, vous ouvrez un chemin. Vous savez que vous n'allez peut-être pas trouver la possibilité de vous guérir, hein, docteur Lambert, mais vous ouvrez un chemin. C'est ce que vous dites aussi à d'autres personnes. C'est clairement ça. Moi, je veux dire, moi, voilà, maintenant j'ai 34 ans. Voilà, j'ai ma vie qui est installée ici. Moi, avoir un traitement demain sur une myopathie qui, en plus, une myopathie très très rare. Hein, quand je dis rare, c'est peut-être 1 sur 1 million. Euh, il est très très difficile de convaincre des gens des laboratoires de travailler là-dessus. Donc, c'était aussi pourquoi le pourquoi du comment j'ai voulu travailler dans ce domaine et sur ma propre myopathie. Mais aussi, oui, ouvrir des voies pour d'autres personnes, voilà, d'autres myopathies pour que ces myopathies soient recherchées, qu'il y ait des programmes de recherche là-dessus. Mais aussi pour les personnes qui se projettent aussi dans une vie de famille, une vie professionnelle. C'est-à-dire que d'avoir des rêves, d'avoir un but dans la vie, voilà, c'est aussi des choses qu'on peut se permettre en étant atteint d'une myopathie. C'est cette double expérience de chercheur et de patient que vous évoquez à travers les actions que vous organisez pour le Téléthon aux États-Unis. Exactement. Donc, on a commencé le Téléthon il y a 1 an, donc en 2023 aux États-Unis, et notamment à Boston. Et donc, oui, c'est de faire connaître le Téléthon auprès de la communauté française et francophone ici à Boston, parce que bon, il y a aussi beaucoup de personnes qui sont ici depuis de nombreuses années et qui, bon, des fois oublient le Téléthon ou ici, il y a pas le Téléthon français de base. Et aussi, je pense à cette nouvelle génération qui est notamment née aux États-Unis. Et il y a ces enfants qui n'ont pas du tout connu le Téléthon et d'amener cette, ce coup de projecteur au Téléthon ici et de, voilà, de faire connaître les maladies, le handicap à ces gens, je pense que c'est très, très important. C'est à la fois voilà, d'avoir des dons pour la recherche, mais aussi d'éduquer les personnes sur ce qu'est un handicap, ce qu'est les différents handicaps. Il n'y en a pas que handicap moteur, mais il y a différents types de handicaps. C'est ce qu'apporte le Téléthon, à la fois de la pédagogie, mais aussi de dire aux personnes qu'on peut donner du temps et puis bah, aussi faire des dons. C'est vraiment ce triptyque-là que vous apportez. Le prochain rendez-vous, là, vous avez déjà je sais qu'il y a déjà eu quelque chose le 2 novembre qui s'est déroulé à Boston. Est-ce qu'il y a d'autres rendez-vous? Oui, donc on a d'autres rendez-vous la semaine du 2 décembre, notamment dans les écoles francophones de Boston, que ce soit de la petite section jusqu'au lycée, donc Boston et Cambridge. On a aussi pas mal d'animations avec Boston Accueil, qui est une association ici à Boston pour les francophones. Donc il y a aussi des cours de yoga, il y a des ventes de pain, viennoiserie. Il y a aussi une soirée cocktail organisée aussi à la French Library ici à Boston. Donc toutes ces infos après vont être transmises aussi sur Internet et sur les différents sites sponsorisés aussi pour le Téléthon. Donc on attend le plus de monde possible justement voilà d'avoir un échange aussi avec ces gens et voilà de montrer ce monde qui est qui est aussi voilà un monde, je pense qu'encore une fois j'essaie de mettre le handicap en avant comme quelque chose de positif dans notre société. Voilà. Et ce n'est pas réservé qu'aux Français, hein, les francophones et puis les Américains aussi vont pouvoir venir, hein. Et exactement, tout le monde est le bienvenu. Eh bien, il y a un lien avec le Téléthon aussi en France. On mettra toutes ces informations sur notre site, mais on sent là votre courage, votre envie. Et pour conclure cette interview, docteur Lambert, j'ai envie de vous demander qu'est-ce qui fait que vous soyez autant en forme, permettez-moi l'expression, parce que là, les auditeurs ne vous voient pas, mais vous êtes souriant, vous avez envie, vous avez cette volonté de combattre. Et on me murmure à l'oreille que ce sont les femmes qui vous donnent cette énergie, et notamment trois d'entre elles. Est-ce que je me trompe? Non, c'est tout à fait vrai, c'est-à-dire que j'ai été élevé par ma mère. J'ai eu voilà, j'ai aussi ma compagne
avec moi maintenant depuis quelques années ici à Boston. Et puis, bon, j'ai aussi une sœur. Voilà, c'est toujours été des femmes qui m'ont montré déjà cette empathie qu'il faut avoir, cette force aussi parfois de vivre, c'est-à-dire que d'élever un petit garçon avec un handicap, surtout dans les années 90, c'était très très difficile. Et c'est toujours cette volonté de se battre. C'est voilà, c'est quelque chose. J'ai reçu ce gène du combat, de la résilience de ma maman, c'est clair. Et, et, euh, et voilà, non, j'ai toujours été inspiré par leur combat aussi. Et ça m'inspire aussi tous les jours dans moi, avec ma maladie aussi dans mon travail. Non, toujours inspiré par ces personnes-là. Bon, ce gène de combat et de la résilience. Merci beaucoup, docteur Lambert. Merci beaucoup. Je souhaite également remercier Sandrine Huneau, conseiller des Français de l'étranger à Boston, pour cette mise en contact et son travail aussi pour le Téléthon. Et chères auditrices et chers auditeurs, je vous invite partout dans le monde à vous mobiliser pour cette cause, comme nous le sommes aussi avec lesfrançais.press.